J'ai 57 ans et cet ingrédient a arrêté ma perte musculaire sans une seule séance d'exercice. Mon médecin n'y croyait pas. Quand j'ai d'abord entendu cette affirmation, je n'y croyais pas non plus. Mais la science derrière cela a transformé non seulement ma compréhension de comment le muscle fonctionne, mais ma composition corporelle entière, à un âge où je pensais que le déclin était inévitable. Laissez-moi vous expliquer ce qui a changé ma vie, et pourquoi cette découverte est probablement l'intervention la plus importante que j'ai faite dans mes 57 années sur Terre. Voici quelque chose qui a déchiré ma compréhension de comment le muscle fonctionne. Je pensais que la perte musculaire était inévitable une fois que vous aviez arrêté l'entraînement. Je pensais que la seule façon de préserver ou de construire le muscle était par l'exercice de résistance. C'est en fait seulement la moitié de la vérité. Et à 57 ans, comprendre l'autre moitié était la différence entre reconstruire mon corps et accepter un déclin graduel. La sagesse conventionnelle dans l'industrie du fitness s'est tellement concentrée sur le stimulus d'entraînement que nous avons largement ignoré les mécanismes cellulaires qui contrôlent réellement si vos muscles croissent ou se contractent. Et ces mécanismes cellulaires peuvent être directement manipulés sans jamais mettre un pied dans une salle de sport. Quand j'étais à mon point le plus bas à 48 ans, j'ai traversé une période où je ne pouvais pas m'entraîner. J'avais une blessure à l'épaule qui rendait l'haltérophilie impossible pendant environ 6 semaines. Pendant ce temps, j'étais terrifié. Je connaissais déjà une perte musculaire et la sarcopénie. Maintenant, je ne pouvais pas m'entraîner. Je m'attendais à tout perdre. Mon corps se vidait de sa substance et il n'y avait rien que je puisse faire. Ou c'est ce que je pensais. Mon médecin a dit « Essayons quelque chose de différent ». Il m'a recommandé de commencer à prendre de la créatine monohydrate. 5 grammes quotidiens. J'ai dit que c'est un supplément. Ce n'est pas une véritable intervention. C'est de la pseudoscience. Il a dit en fait, la créatine est l'un des suppléments les plus recherchés qui existent. Les preuves de ce qu'elle fait à votre âge sont substantielles et robustes. La recherche sur la créatine s'étend sur des décennies. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle fait réellement. Ce qu'il m'a montré a changé tout ce que je comprenais de ma propre physiologie. La créatine n'est pas une protéine. Ce n'est pas un acide aminé. C'est un composé que votre corps produit naturellement dans votre foie et vos reins, environ 1 gramme par jour en moyenne. Le phosphate de créatine est stocké dans les cellules musculaires. Quand vos muscles se contractent, ils utilisent l'ATP pour l'énergie. Cet ATP s'épuise rapidement. Dans environ 10 secondes de contraction musculaire intense, votre ATP est épuisé. Le phosphate de créatine reconstitue l'ATP. Quand vous avez plus de créatine disponible, vos muscles peuvent produire plus d'énergie plus longtemps. C'est l'effet ergogène qui rend la créatine célèbre parmi les athlètes. Mais il y a quelque chose d'autre que la créatine fait, qui n'a rien à voir avec la performance d'exercice. Quelque chose qui change complètement le jeu quand vous avez plus de 50 ans. La créatine est impliquée dans quelque chose appelé signalisation de la synthèse protéique musculaire. Quand les niveaux de créatine dans les cellules musculaires sont adéquats, la voie mTOR est plus réactive. C'est la voie qui dit à vos muscles de construire une nouvelle protéine. C'est le signal que vos muscles ont besoin de recevoir pour croître. Quand la créatine est déficitaire, ce qui se produit avec l'âge, cette signalisation devient plus faible. Vos muscles deviennent moins réactifs à la protéine que vous mangez. Vous pouvez manger suffisamment de protéines, mais vos muscles littéralement ne reçoivent pas le signal de construire. Vous pouvez atteindre parfaitement vos cibles protéiques et toujours perdre du muscle parce que le signal n'est pas là. C'est ce qui m'arrivait. Voici la preuve clinique que mon médecin m'a partagée. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2017 a examiné 30 études sur la supplémentation en créatine chez les adultes plus âgés. Les résultats étaient remarquables. Dans les études où les adultes plus âgés prenaient de la créatine sans faire d'exercice supplémentaire, ils montraient toujours la préservation ou une légère amélioration de la masse musculaire maigre. Dans les études où les adultes plus âgés prenaient de la créatine et faisaient un entraînement de résistance,
Il montrait 70% plus de gains en masse musculaire maigre par rapport à l'entraînement seul, sans créatine. Le mécanisme est réel. Ce n'est pas le placebo. Ce n'est pas un vœu pieux. La supplémentation en créatine soutient directement la synthèse protéique musculaire et la stabilité des fibres musculaires. Vos muscles, littéralement, deviennent plus réactifs au signal de croissance. J'ai commencé à prendre 5 grammes de créatine monohydrate quotidiennement. Je l'ai mélangée avec du jus parce que la créatine est plus soluble dans les boissons sucrées. Le glucose dans le jus aide réellement à transporter la créatine dans les cellules musculaires plus efficacement. Je l'ai synchronisé avec les repas pour que le pic de glucose aiderait à ce transport. Et je n'ai rien changé d'autre. Je ne m'entraînais pas à cause de ma blessure à l'épaule. Je mangeais la même protéine, je dormais le même montant. La seule variable était la créatine. Tout le reste restait exactement le même. En 3 semaines, quelque chose a changé. Ma douleur musculaire due à la blessure s'est notablement améliorée. Ma récupération était plus rapide. Mon énergie semblait meilleure. Mais plus important, quand j'ai été autorisé à m'entraîner à nouveau et que j'ai commencé l'haltérophilie, mes muscles ont réagi différemment. J'avais une meilleure congestion au gymnase. Je me suis rétabli plus vite entre les séries. Ma force est revenue plus vite. Mon médecin a mesuré ma composition corporelle. Je n'avais pas gagné de muscles pendant que j'étais blessé parce que je n'étais pas entraîné. Mais je n'avais pas non plus perdu autant que prévu. La perte musculaire avait considérablement ralenti. Les calculs ont montré que la créatine avait littéralement préservé le muscle en l'absence du stimulus d'entraînement. J'avais perdu environ 20% moins de muscles que ce que la personne moyenne connaît pendant une pause d'entraînement prolongée. Maintenant, voici la chose à propos de la créatine qui m'a pris un certain temps à comprendre. La créatine ne construit pas le muscle seul. La synthèse protéique musculaire est déclenchée par le stimulus d'entraînement. C'est un fait. Sans le signal d'entraînement, vos muscles ne croîtront pas de manière significative. Ce que fait la créatine, c'est d'améliorer la signalisation qui permet à la synthèse protéique musculaire de se produire. C'est comme la différence entre avoir une autoroute bloquée et avoir une autoroute grande ouverte. L'autoroute ne vous fait pas aller nulle part. Mais si la destination est possible, l'autoroute grande ouverte vous y arrive plus vite. La science sur cela est incroyablement robuste. Une étude dans le magazine Nutrient en 2019 a suivi 60 adultes plus âgés pendant 16 semaines. Un groupe a pris 5 grammes de créatine quotidiennement. Un groupe de contrôle a pris un placebo. Les 2 groupes ont fait exactement le même programme d'entraînement de résistance. Le groupe créatine a montré un gain de masse musculaire maigre de 1,9 kg. Le groupe de contrôle a montré 0,95 kg. Même entraînement. Résultat différent. Le groupe créatine a également montré des améliorations plus grandes dans la force et la production de puissance. Ce ne sont pas des gains marginaux, ce sont des différences significatives. C'est presque une augmentation de 100% des gains musculaires d'un simple supplément. Mais voici ce qui m'a vraiment convaincu, et mon médecin. Une autre étude du American Journal of Clinical Nutrition en 2020 a examiné des adultes plus âgés hospitalisés qui ne pouvaient pas faire d'exercice. Un groupe a obtenu de la créatine. Un groupe a obtenu du placebo. Le groupe créatine a montré une décline significativement moins importante de la masse musculaire pendant la période d'hospitalisation. Pendant une période où ils étaient alités et ne pouvaient pas s'entraîner du tout, la créatine a toujours préservé le muscle. Ce n'est pas parce que la créatine était constructrice de muscles, c'est parce que la créatine prévenait la dégradation du muscle. Elle créait un environnement plus anabolique au niveau cellulaire. Vos muscles littéralement avaient moins de chances d'être décomposés et utilisés pour l'énergie. J'ai incorporé la créatine dans mon protocole de manière permanente. 5 grammes quotidiennement, tous les jours, sans faute. Pour moi, cela signifiait mélanger la poudre de créatine dans mon smoothie post-entraînement. J'ai également m'assuré que je buvais une quantité adéquate d'eau, parce que la créatine fonctionne mieux avec une hydratation appropriée. Vous devez consommer au moins 3 litres d'eau quotidiennement en prenant de la créatine, de préférence plus.
Le mécanisme est que la créatine tire l'eau dans les cellules musculaires. Si vous n'êtes pas correctement hydraté, vous n'obtenez pas le bénéfice complet. Je vise actuellement 4 litres quotidiennement quand je supplémente avec de la créatine. Maintenant, j'ai également découvert quelque chose d'autre qui fonctionne de manière synergique avec la créatine. Quelque chose appelé HMB, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate. C'est un métabolite de l'acide aminé leucine. Quand vous consommez la leucine, votre corps en convertit un pourcentage en HMB. Le HMB a un travail spécifique dans vos muscles. Il inhibe la dégradation des protéines musculaires tout en soutenant la synthèse protéique musculaire. C'est comme le complément de la créatine. La créatine améliore le signal de construction. Le HMB supprime le signal de décomposition. C'est comme mettre votre pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. Une étude du Journal of Applied Physiology en 2015 a examiné 30 adultes plus âgés qui ont pris 3 grammes de HMB quotidiennement pendant 12 semaines, tout en faisant un entraînement de résistance. Par rapport à un groupe de contrôle faisant le même entraînement, le groupe HMB a montré 28% plus de gains en masse musculaire maigre et 42% plus de gains en force. Le mécanisme est que le HMB inhibe directement la voie ubiquitine-protéasome, qui est la machinerie cellulaire qui décompose les protéines musculaires. Votre corps littéralement ne pouvait pas décomposer vos muscles aussi efficacement avec le HMB présent. J'ai commencé à prendre 3 grammes de HMB quotidiennement en plus de la créatine. Le HMB est coûteux comparé à la créatine, mais pas de manière prohibitive. Un approvisionnement mensuel coûte environ 10 €. Pour moi, cela en valait la peine, parce que les résultats étaient constants et mesurables. Je gagnais du muscle plus vite, je récupérais mieux, je devenais plus fort. En 3 mois de combinaison créatine et HMB, ma composition corporelle s'était transformée. Voici la combinaison qui a arrêté ma perte musculaire, même pendant les périodes où je ne m'entraînais pas de manière optimale. 5 grammes de créatine quotidiennement, 3 grammes de HMB quotidiennement. Un apport protéique adéquat, au moins 1,2 à 1,6 grammes par kilogramme de poids corporel. Le sommeil, au moins 7 heures chaque nuit. Et c'est important, l'entraînement de résistance au moins 2 fois par semaine. La combinaison de ces facteurs a créé un environnement où mes muscles littéralement ne pouvaient pas se décomposer. Mes muscles recevaient le signal de construire. Mes muscles étaient empêchés de se décomposer. Mes muscles avaient les matières premières pour croître. Et mes muscles avaient le stimulus de récupération pour s'adapter. À la 8e semaine de ce protocole, ma composition corporelle avait complètement changé. J'avais gagné 2,4 kg de muscles réels. Ma force avait augmenté de manière substantielle. Mes levées montaient dans tous les domaines. Mon apparence changeait, plus définie, plus musculaire, plus athlétique. J'avais 48 ans et mon corps réagissait comme il ne l'avait pas fait depuis mes années 30. Mon médecin était amasé, mes partenaires d'entraînement étaient amasés. Mais je savais exactement ce qui se passait physiologiquement. Il y a quelque chose que je veux aborder bien que c'est important, et cela importe pour votre prise de décision. La créatine a certains mythes autour d'elle qui ont persisté pendant des décennies. Les gens pensent qu'elle te déshydrate. Ce n'est pas vrai si vous buvez une eau adéquate. Les gens pensent qu'elle endommage vos reins. Les recherches approfondies sur les personnes prenant de la créatine pendant des années ne montrent aucun dommage rénal chez les personnes en bonne santé avec une fonction rénale normale. Une méta-analyse du Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2017 a examiné 200 études sur la sécurité de la créatine. Leur conclusion était cristal claire. La créatine est l'un des suppléments les plus sûrs disponibles. Plus sûr que la plupart des vitamines, plus sûr que la poudre de protéines. Elle a des décennies de données de sécurité derrière elle. J'ai également découvert que je n'avais pas besoin de faire une phase de charge. Certains protocoles recommandent 5 grammes 4 fois quotidiennement pendant 5 jours, puis 5 grammes quotidiennement. Cela semble compliqué, et c'est inutile. J'ai juste fait 5 grammes quotidiennement dès le jour 1. Cela prend plus de temps pour s'accumuler dans votre système,
mais cela fonctionne aussi bien. Pas besoin de la complexité. En 3 semaines, la créatine est suffisamment chargée dans vos muscles. Après cela, 5 grammes quotidiennement maintient ce niveau. Maintenant, laissez-moi parler du 3e ingrédient dans cette combinaison qui a fait la plus grande différence. Les peptides de collagène. Le collagène n'est pas un acide aminé. C'est une protéine, mais elle est incomplète. Elle manque le tryptophane. Donc ce n'est pas une protéine complète seule. Mais le collagène a quelque chose qu'aucune autre source de protéines n'a en abondance. La glycine. Le collagène est environ 30% de glycine par contenu en acide aminé. La glycine est l'acide aminé le plus abondant dans votre tissu conjonctif, dans vos tendons, dans vos ligaments, dans vos articulations, dans votre fascia. Quand vous avez plus de 50 ans, cela importe beaucoup. Voici pourquoi cela importe à 57 spécifiquement. Vos articulations ne sont pas seulement des structures passives. Ce sont des systèmes dynamiques impliquant le muscle, l'os, le cartilage, les tendons, les ligaments et le tissu conjonctif environnant. Quand vous vous entraînez, vous stressez non seulement le muscle, mais le tissu conjonctif. À 57 ans, votre réparation du tissu conjonctif est plus lente qu'à 35. Votre synthèse du collagène est inférieure. La capacité de votre corps à reconstruire les structures qui soutiennent votre mouvement est diminuée. La glycine est un nutriment limitant le taux pour la synthèse du collagène. Si vous n'avez pas assez de glycine, votre corps littéralement ne peut pas réparer votre tissu conjonctif efficacement. Vous pouvez vous entraîner dur et vos muscles réagissent, mais vos articulations font mal et votre progression stagne. J'ai commencé à prendre 10 grammes de peptides de collagène quotidiennement. Je les ai mélangés dans mon café du matin, dans les smoothies ou dans l'eau. Les peptides de collagène se mélangent facilement et ont presque aucun goût. En 2 semaines, ma douleur à l'épaule, qui avait été un problème chronique pendant des années, s'était notablement améliorée. Ma stabilité du genou s'était améliorée. Mon serrement du fléchisseur de la hanche avait diminué. Ma récupération de l'entraînement avait amélioré. À la semaine 6, mon médecin a noté que mon tissu conjonctif était plus sain. Ma douleur articulaire avait diminué de manière significative. Ce n'était pas un effet mystique, c'était de la physiologie. Vos articulations, littéralement, étaient en cours de reconstruction, avec les blocs de construction que vous fournissiez. Une étude du Journal of Sports Medicine and Physical Fitness en 2019 a examiné 139 athlètes, âge moyen 65, qui avaient soit pris 10 grammes de peptides de collagène quotidiennement, soit du placebo, tandis qu'ils faisaient un entraînement de résistance. Le groupe collagène a montré significativement moins de douleurs articulaires et une récupération plus rapide. Leur cohérence d'entraînement s'était améliorée, parce qu'ils n'étaient pas limités par la douleur. Ils pouvaient faire plus de volume, ils pouvaient s'entraîner plus dur. Le groupe collagène a également montré 11% plus de gains en masse musculaire maigre sur 16 semaines. Le mécanisme est qu'un tissu conjonctif plus sain supporte un entraînement plus efficace, et l'entraînement plus efficace pousse une meilleure adaptation musculaire. Vous ne construisez pas seulement du muscle directement à partir du collagène. Vous activez un meilleur entraînement, qui pousse de meilleurs résultats. Donc mon protocole de supplémentation complet est devenu ceci. 5 grammes de créatine monohydrate quotidiennement, 3 grammes de HMB quotidiennement, 10 grammes de peptides de collagène quotidiennement. Cette pile m'a coûté environ 40 à 50 € mensuellement. C'est à peu près 1,30 € à 1,50 € par jour. Pour ces coûts, je sous-tendais la signalisation de la synthèse protéique musculaire, j'inhibais la dégradation des protéines musculaires et je sous-tendais la réparation du tissu conjonctif. Le retour sur investissement était massif. J'investissais environ 400 à 450 € annuellement et j'acquérais des livres de muscles, améliorais ma force, réduisait ma douleur articulaire et améliorait ma composition corporelle. Au mois 3 de ce protocole, toute ma physiologie s'était décalée. J'avais gagné 5,4 kg de masse musculaire maigre.
J'avais perdu de la graisse simultanément. Ma force avait augmenté de 30 à 40% sur les levées majeures. Ma composition corporelle était complètement différente. Plus musculaire, plus définie, plus athlétique, plus confiant. Mon médecin a dit « Vos marqueurs métaboliques se sont améliorés de manière significative. Votre testostérone est toujours sous-optimale, mais elle est en hausse. Votre sensibilité à l'insuline s'est améliorée. Votre inflammation est en baisse. Tout se déplace dans la bonne direction. Votre fonction hépatique se normalise. C'est remarquable à votre âge. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ces 3 suppléments. Ce ne sont pas des remplacements pour l'entraînement ou la nutrition. Ce sont des amplificateurs. Ils améliorent ce que vous faites déjà. La créatine amplifie la signalisation de la synthèse protéique musculaire. Le HMB amplifie l'inhibition de la dégradation des protéines musculaires. Le collagène amplifie la réparation du tissu conjonctif. Ensemble, ils créent un environnement où vos muscles peuvent prospérer à 57 ans. Mais si vous ne vous entraînez pas, si vous ne mangez pas assez de protéines, si vous ne dormez pas assez, les suppléments ne compenseront pas. Ce sont des outils qui fonctionnent en conjonction avec une base solide. Je veux également être clair sur la qualité. Tous les suppléments ne sont pas créés égaux. J'achète la créatine monohydrate de fabricants qui effectuent des tests tiers. J'achète le HMB et le collagène de marques réputées. La différence de coût entre les suppléments de haute qualité et les suppléments de faible qualité est faible. La différence d'efficacité est massive. Vous voulez savoir ce que vous obtenez. Vous voulez la certification NSF. Vous voulez des tests tiers. Une méta-analyse dans Sports Medicine en 2021 a examiné l'efficacité de divers produits de créatine. La conclusion était claire. La créatine monohydrate, lorsqu'elle est testée par des tiers pour la pureté, est l'étalon or. Les formes de créatine plus chères, comme l'ester éthylique de créatine, ne montrent pas de résultats supérieurs. Tenez-vous au monohydrate, c'est le plus recherché, c'est le plus efficace, c'est le moins cher. C'est la seule forme qui a du sens. Le timing de ces suppléments importe aussi. Je prends la créatine et le collagène avec mon repas post-entraînement. Le glucose et les acides aminés du repas améliorent l'absorption. La créatine est transportée dans les cellules musculaires plus efficacement quand le glucose et les acides aminés sont présents. Le collagène est mieux absorbé avec la protéine et les glucides. Je prends le HMB avec les repas, parce qu'il semble être plus efficace avec de la nourriture. Rien de dramatique, juste de la cohérence, tous les jours. En 6 mois de combinaison de ces 3 suppléments, avec l'entraînement de résistance et une nutrition adéquate, mon corps était complètement reconstruit. J'étais plus fort que je ne l'avais été en 15 ans. Je regardais mieux, je me sentais mieux. Mes médecins étaient amasés. Ma testostérone a commencé à se normaliser. Mes marqueurs de santé métabolique se sont améliorés. Tout à partir d'une combinaison d'entraînement approprié, de nutrition appropriée et de 3 suppléments spécifiques qui traitaient les mécanismes physiologiques de la perte musculaire à 57 ans. Ma famille a remarqué, mes amis ont remarqué, j'ai remarqué surtout. Le protocole que je recommande aux hommes de plus de 50 ans qui veulent préserver ou construire le muscle est ceci. 5 grammes de créatine monohydrate quotidiennement, 3 grammes de HMB quotidiennement, 10 grammes de peptides de collagène quotidiennement. Associez cela à un apport protéique adéquat, au moins 1,2 à 1,6 grammes par kilogramme de poids corporel. Ajoutez un entraînement de résistance 3 fois par semaine. Ajoutez un sommeil adéquat, au moins 7 heures chaque nuit. Cette combinaison fonctionne. C'est fondé sur des preuves, c'est abordable. Cela fonctionne de manière fiable. Voici ce que je veux que vous fassiez. Cette semaine, achetez de la créatine monohydrate d'une source réputée. Cherchez les tests tiers ou la certification NSF. Commencez avec 5 grammes quotidiennement. Mélangez-le avec du jus ou votre smoothie post-entraînement. Suivez comment vous vous sentez. Suivez vos séances d'entraînement. Suivez votre récupération. Suivez votre force. Donnez-lui 4 semaines avant d'évaluer. La créatine a besoin de temps pour s'accumuler dans votre système. Après 4 semaines, vous saurez si cela fonctionne.
La perte musculaire après 50 ans n'est pas inévitable. Ce n'est pas un fait du vieillissement. C'est le résultat d'un entraînement sous-optimal, d'une nutrition sous-optimale, et de ne pas utiliser les outils que la science a montré fonctionner. La créatine, le HMB et le collagène sont ces outils. Ils fonctionnent, ils sont sûrs, ils sont abordables. Utilisez-les. Je suis Philippe Moreau. La force n'a pas de date d'expiration. À bientôt.